Thomas Macaire, bonjour. Vous êtes chef produit réflexe chez Nikon France. Aujourd'hui, vous nous présentez un nouveau réflexe plein format. Quel est-il? Je présente le D700, qui est un nouveau positionnement pour Nikon dans sa gamme. Il se situe entre le D300 et le D3. Il reprend effectivement, comme tu le dis, un capteur au format FX, donc le capteur du D3, 12 millions de pixels. Et au-delà de la définition, il reprend aussi toute la qualité d'image, qui va permettre de pouvoir monter en sensibilité. Il commence à 200 ISO sur sa sensibilité intrinsèque. On va pouvoir monter sur une sensibilité jusqu'à 6400 ISO, avec bien sûr la possibilité de monter sur des sensibilités vertigineuses jusqu'à 25600 ISO, pour vraiment faire des prises de vue dans des cas de basse lumière. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter comme autre spécificité à ce boîtier? En fait, le D700 se place en termes d'encombrement plutôt dans un encombrement de type D300, c'est-à-dire qu'on a un boîtier qui fait moins d'un kilo. La largeur et la hauteur du produit sont également beaucoup plus petites que le D3, donc ça fait un boîtier qui est beaucoup plus polyvalent, qui sera beaucoup plus transportable, plutôt type reportage, qui pourra permettre de barouder un petit peu dans tous les sens. Par rapport au D300, ce qu'on voit notamment, c'est la position du prisme, la hauteur du prisme, qui est un prisme qui est adapté au format fixe, au format 24-36, avec une excellente visibilité, un viseur rond type D3. Donc on a vraiment quelque chose ici d'extrêmement haut de gamme sur ce D700. Je crois qu'on reste par contre à une couverture de champ à 95%. Alors la couverture de champ est de 95% effectivement. Il faut savoir que le D700 est pourvu d'un système anti-poussière, et la structure du système anti-poussière prend un petit peu d'épaisseur, et en fait il y a une partie de l'image qui est cachée à la prise de vue dans la visée, et c'est notamment pour cette raison-là que le viseur est de 95%. D'accord. On reste sur le même système anti-poussière que sur le D300 en fait, hein. C'est exactement le même. Le système anti-poussière, et c'est tout à fait ça, oui, c'est un piézoélectrique qui, par vibration, permet d'évacuer les poussières les plus féroces. D'accord. Au niveau de l'écran, on reste également sur le même modèle que sur le D300? Alors l'écran est le même modèle, donc 3 pouces et 920 000 points. On voit ici la structure des menus qui est similaire au D300 et au D3, donc ça veut dire que le D700 pourra tout à fait être un second boîtier de D3. Il y a vraiment une ergonomie qui est parfaitement similaire. Chose importante aussi au niveau de cet écran-là, à l'arrière on peut avoir la visibilité des paramètres de prise de vue. Ça c'était déjà présent sur les boîtiers D300 et D3. Par contre, on a ici en bas un certain nombre de fonctions qui sont les fonctions principales. Et le fait de les avoir ici à l'écran et d'avoir la possibilité par une simple touche supplémentaire sur la touche info, de venir choisir telle ou telle fonction, permet en fait d'avoir un accès rapide de ces fonctions. Donc c'est notamment très très important pour le D-Lighting actif, qui aujourd'hui évolue avec un palier automatique, c'est-à-dire qu'on a toujours les 3 paliers qui sont présents, mais le boîtier peut également gérer le D-Lighting actif en automatique. Puis vous avez ici les différentes fonctionnalités qui sont présentes, notamment la possibilité d'aller choisir ses optimisations d'image, de se créer ses propres filtres, ses propres films d'image, et de créer son image avant même de passer sur l'ordinateur pour faire la post-production. D'accord. Au niveau de la cadence rafale, donc la grosse différence par rapport au D3, bien sûr. Alors la cadence rafale est de 5 vues par seconde, avec la possibilité de booster l'ensemble et de passer à 8 vues par seconde, avec la poignée d'alimentation MPD10 et l'alimentation qui est l'alimentation du D3. On a à ce moment-là assez de puissance pour augmenter la cadence rafale et pouvoir faire 8 vues par seconde. D'accord. Et au niveau du système autofocus, on est... Système autofocus à 51 collimateurs, dont 15 collimateurs au centre sont en croix, qui permettent d'avoir une très très bonne visibilité des sujets. D'accord. Le D700 est équipé d'un flash intégré,
peut voir ici, qui est compatible avec le système de flash sans fil Nikon. Donc le flash intégré peut servir de contrôleur pour aller piloter des groupes de flash, des SB600, des SB800, éventuellement des SBR200 avec le système de flash macro. Tout ça fonctionne bien, il est bien sûr compatible avec le nouveau SB900 qui vient d'être annoncé. Et bien sûr, alors maintenant, la chose que tout le monde attend, le prix du D700, du Nikon D700. Alors, le D700 sera commercialisé dès la fin du mois de juillet, donc très rapidement. Très rapidement, oui. Au prix de 2 800 € boîtier. D'accord.